Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors, est-ce que vous vous rappelez du projet Jasmine? On avait eu à faire deux vidéos, je crois, il y a de cela plusieurs mois sur le projet. Et c'était même un projet proposé par la communauté. Donc, vous aviez été nombreux à l'époque à demander à ce qu'on fasse une revue dessus parce que le projet montrait des signes plutôt intéressants pour un projet sur lequel on pouvait investir à l'époque. Et actuellement, le projet est en train de continuer son évolution, que ce soit technologique ou même au niveau du prix. Donc, on va décortiquer ensemble ce projet aujourd'hui. On va voir ensemble quelques évolutions et quelques spéculations qui se font actuellement autour du projet, vu que le projet est en train de suivre actuellement la tendance du marché. Donc, ceux qui avaient eu à investir sur le projet il y a de cela quelques temps, je pense que actuellement, ils sont souriants parce qu'actuellement, le projet est en train d'atteindre de nouveaux sommets. C'est vrai, ce ne sont pas des ATH, mais ce sont en fait des sommets périodiques plutôt intéressants. Donc, on va décortiquer ensemble ce projet dans cette vidéo et surtout voir si jamais est-ce qu'il est encore possible d'investir dessus. Est-ce qu'il ne se fait pas tard pour investir sur un projet similaire? Donc, on va décortiquer ensemble ce projet dans cette vidéo et c'est l'heure de décortiquer les projets intéressants. C'est vrai que pour certains projets, il se fera presque tard, mais pour certains, je pense que ce sera l'occasion, pourquoi pas, de jeter un œil dessus et de voir l'évolution ou les tendances du projet que l'on va décortiquer au fur et à mesure sur la chaîne. Donc, si jamais les thématiques similaires vous intéressent, pourquoi pas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous pour ne rien louper des prochains décryptages que l'on va faire sur la chaîne de façon continue. Alors les amis, aujourd'hui c'est le cas de Jasmine. Donc, quel est ce projet qui actuellement est en train de performer, fait partie du top 10 des meilleures performances de la semaine. Donc, quel est ce projet pour ceux qui ne le savent pas encore et est-ce que ce projet a réellement de l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le projet atteigne par exemple 1 dollar comme c'est le souhait de toute la communauté derrière ce projet? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le projet en question atteigne 1 dollar? On va voir ensemble cela dans cette vidéo. Mais pour commencer, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est quoi le projet Jasmine? Le projet Jasmine a été mis sur pied par des anciens hauts cadres de Sony. Et quand on dit hauts cadres, on parle ici des vice-présidents. Donc des hauts cadres vraiment. S'il y a par exemple la 5e, 6e, 7e, 8e jusqu'à 10e couche, ces derniers sont au top du top quoi. Donc des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux de Sony, donc Sony Japon. Donc ces derniers ont lancé en fait le projet Sony, se sont rassemblés pour lancer le projet Sony. Et les derniers en fait ont axé la technologie sur une blockchain qui permet à tout un chacun de rentabiliser ses données. Donc au lieu par exemple de fournir vos données de façon gratuite actuellement sur Internet, parce que lorsque vous scrutez ou bien lorsque vous surfez sur Google, sur des sites internet de façon générale actuellement, si vos données sont partagées de façon gratuite. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur j'accepte et lorsque vous cliquez sur j'accepte là, les amis, vos données sont vendues et vous ne percevez rien. Par contre, avec la blockchain que ces derniers sont en train de mettre sur pied, vous aurez la possibilité de pouvoir rentabiliser vos données personnelles. Supposons par exemple actuellement si vos données peuvent être partagées à minima, je dis vraiment à minima quand je vois une personne lambda qui a accès à des sites internet comme Google par jour, qui a accès par exemple à Alexa, qui commande des produits sur Amazon régulièrement, une personne qui a accès à WhatsApp, tout ce qui va avec, en moyenne, vous pouvez partager vos données à plus de 100 entreprises par jour. Donc chaque jour, vous donnez de façon gratuite vos informations en moyenne, vraiment au plus bas mot, à minimum 100 entreprises par jour. Et surtout lorsque vous effectuez quelques recherches sur Internet, les chiffres peuvent facilement grimper. Il y a parfois, lorsque vous scrutez des sites de e-commerce par exemple, vos informations peuvent être partagées à minima à 20 voire 30 entreprises. Donc quand vous scrutez par exemple un site de e-commerce et tout, si vous prêtez un peu attention et que vous scrollez en fait les différents services avec lesquels vos données sont partagées, vous allez voir qu'il y a beaucoup de services, mais alors énormément de services. Donc vos informations sont en fait partagées à ces entreprises en question et vous ne percevez rien. Donc l'entreprise a décidé de mettre sur pied une blockchain qui donnera la possibilité de pouvoir déjà avoir un contrôle sur ces données. Donc vous avez le contrôle sur vos données, vous avez également le contrôle sur
sur la rentabilisation de vos données. Donc, j'espère qu'on dit rentabilisation. Donc, vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir monétiser vos données personnelles. Donc, au lieu de les partager de façon gratuite, vous aurez la possibilité de gagner de l'argent avec. Donc, les intermédiaires ou bien les entreprises soucieux de ce côté privé là des données et soucieux également de partager des revenus avec les personnes qui partagent leurs données. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le business model de Google, le business model de Facebook, une partie du business model de ces grosses entreprises-là, la majeure partie même repose sur la vente ou bien la commercialisation des données personnelles. Donc, si jamais Google gagne des milliards avec vos données, je pense qu'il serait judicieux que ces derniers partagent un minimum avec vous. Donc, si jamais une entreprise souhaite partager les revenus avec, par exemple, ceux qui partagent leurs informations, alors ils pourront travailler avec Jasmy. Par exemple, passer par la blockchain de Jasmy pour ainsi rémunérer ceux-là qui mettent à disposition leurs données. Et par conséquent, vous, en tant qu'utilisateur de la blockchain en question, vous aurez la possibilité ainsi de rentabiliser vos données. Vous savez qu'actuellement, vu d'un angle européen ou bien vu d'un angle américain, on ne voit pas très bien comment cela pourrait se mettre sur pied. Parce que obliger les entreprises à payer ou bien motiver en fait les entreprises à payer, on ne voit pas encore concrètement comment cela sera possible. Mais vu du côté chinois, japonais pardon, apparemment c'est très faisable du côté japonais. Apparemment ils ont une culture un peu plus différente que la nôtre. Donc le bon exemple pourrait déjà venir du Japon, ce qui est une bonne chose, et le reste du monde pourrait suivre ou bien copier le bon exemple en question. Donc voilà la technologie que ces derniers veulent mettre sur pied, et bien sûr avec d'autres applications diverses. Donc il peut avoir des applications dans des jeux vidéo, il peut avoir des applications dans la santé, etc., etc. Donc, ils sont en train de mettre sur pied tout un écosystème. Donc, voilà à peu près l'idée. Et ce n'est pas un nouveau projet. Il s'agit d'un projet de depuis 2018 minimum. Donc, minimum 2018-2019, voire même 2017. Donc, c'est un vieux projet qui avait également explosé lors de l'ancien bullrun, qui est aussi en train d'exploser lors de ce bullrun-ci. Donc, je pense que le projet pourrait continuer à attirer des investisseurs parce que actuellement aussi, d'après les rumeurs, parce que ce n'est pas encore confirmé, d'après les rumeurs, le projet pourrait collaborer avec XRP pour l'implémentation de leur technologie au Japon. Donc pour l'instant, c'est une rumeur, on n'a pas encore de confirmation. On va avoir des confirmations d'ici quelques temps. On saura si jamais XRP a réellement ou bien pourrait réellement collaborer avec Jasmy au Japon pour implémenter leur solution. Donc pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais vous savez que généralement sur le marché, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc, c'est quand il y a une rumeur que telle personne va investir ici ou bien que telle personne compte faire ça, que les investisseurs placent des investissements. Et maintenant, quand tout le marché est informé et que le marché se met à acheter massivement, c'est là que les vrais investisseurs se retirent progressivement du marché. Il y a aussi des collaborations futures qui ont longtemps tourné autour du projet, à savoir par exemple les collaborations entre Jasmy et Sony. Ce n'est pas encore officiel. Les collaborations entre Jasmy et Honda, ce n'est pas encore aussi officiel. Les collaborations entre Jasmy et Nintendo, bon, c'est vrai que Nintendo appartient toujours à Sony, bon, je crois. Donc, ce n'est pas aussi officiel. Donc, on a beaucoup de rumeurs dans ce sens-là. Parce que, bon, vu que le PDG de Jasmy ou bien l'un des fondateurs de Jasmy était un ancien président de Sony, on suppose que, bon, ce dernier peut avoir un réseau à l'intérieur de Sony qui facilite en fait l'intégration de Jasmy dans les solutions de Sony. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé à 100%. Donc les investisseurs sont actuellement en train d'acheter beaucoup plus les rumeurs sur le projet Sony et il n'y a pas encore de solution réellement concrète, il n'y a pas encore d'utilisation réellement concrète sur le projet, mais on croit que ça pourrait arriver d'ici peu. Donc les potos, voilà c'est quoi le projet Jasmy. Donc dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez qu'un projet pareil peut réellement, on va dire quoi, peut réellement aboutir, surtout ici en Europe ou bien aux États-Unis ou en Afrique même. Est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent payer pour rémunérer ceux-là qui vont mettre à disposition leurs données? Est-ce que vous pensez que ça a un sens? Un projet pareil a un sens? Donc dites-le moi en commentaire déjà, je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous sur le projet Jasmy. Et maintenant, comme je dis, généralement, on ne va pas investir réellement sur la technologie. Quand la technologie sera là, ce serait bien, le monde entier va découvrir la solution en question. Les retardataires vont commencer à investir sur le projet, mais les vrais investisseurs auront déjà investi depuis longtemps et seraient même sortis, ou du moins auraient
retirer une partie de leurs investissements pour juste laisser, comme on dit souvent, le back moon ou bien une petite quantité qui pourrait exploser lorsque le projet va exploser, si jamais le projet explose même. Donc généralement, ces derniers vont profiter de la rumeur pour investir sur le projet, et lorsque le projet va annoncer les nouvelles, annoncer en fait les collaborations et que le marché va exploser, eux, ils vont simplement se retirer du marché. Actuellement, les investisseurs investissent massivement. Vous allez voir, le projet, par exemple, en février dernier, a reçu plusieurs milliards. Il y a eu énormément de milliards qui ont été injectés sur le projet. En février, je pense également, quelques mois après, il y a aussi eu plusieurs millions de dollars qui ont été injectés massivement sur le projet par des investisseurs. Donc actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de holder le projet. Donc jusqu'à quand en fait ces derniers vont holder, on va voir. Le temps nous le dira. Il y a aussi beaucoup d'exchanges qui se sont positionnés sur le projet, donc qui ont amassé assez de tokens pour se positionner eux-mêmes sur le projet, étant donné que le projet est assez coté sur le marché. Pour ma part, personnellement, la solution est une bonne chose. L'idée derrière est très très bonne, mais si je dois en fait donner mon point de vue sur la faisabilité, pour l'instant, les amis, je ne vois pas trop comment ça sera possible facilement. Je ne vois pas Google, par exemple, le faire facilement. Pour ma part, je ne pense pas que ce sera évident. Ça peut être possible, mais évident, les amis, je ne vois pas trop. Donc, pour ma part, si j'investis dessus, ce sera juste pour profiter de la traîne, profiter des milliards qui arrivent sur le projet et tout. Dire que bon, je vais investir une fortune dessus et espérer que le projet atteigne 10 dollars ou 100 dollars ou 10 000 dollars. Ça ne sera pas comme ça. Moi, si j'investis, c'est beaucoup plus pour profiter de la traîne. Donc, j'investis un montant, je profite de la traîne, je prends mes bénéfices. Je garde un petit moonback là. Si jamais demain le projet atteint 1 dollar ou 2 dollars, ce serait bien. Donc je garde un petit moonback là et puis c'est basta quoi. Donc je profite simplement de la traîne. Ça c'est ma stratégie à moi sur le projet. Parce que je ne comprends pas encore trop comment le projet va le faire de façon technique. Je suis un technicien et je suis aussi un investisseur qui investit beaucoup plus dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il voit. Donc quand je vois une technologie pareille, j'essaie de comprendre comment cela peut être mis en pratique de façon concrète. Est-ce que des entreprises comme Google, Sony peuvent l'implémenter réellement dans leur PlayStation ou bien dans leur solution? Je ne vois pas encore comment Sony peut implémenter une blockchain dans les PlayStation. Si on prend le cas de Sony par exemple, ou LG ou Nintendo, même si on dit que c'est un ancien PDG de Nintendo qui est en train de mettre sur pied une solution pareille, ou bien un ancien PDG de Sony, moi je ne vois pas encore réellement comment Sony pourrait intégrer les blockchains dans leur PlayStation. Là, c'est mon point de vue à moi. Pour l'instant, je reste réticent, mais je suis quand même ouvert à profiter de la traîne qui se fait ressentir sur le projet. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce projet. Bien sûr, je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et maintenant, la question de savoir si est-ce que le projet peut atteindre 1 dollar ou 2 dollars. Pour ma part, je pense que ça peut très bien atteindre. Pour ma part, je pense que le projet peut très bien atteindre 1 dollar, voire même 2 dollars. C'est possible si la traîne continue, surtout si la team derrière le projet continue en fait à attiser le feu, comme on le dit souvent, continue en fait à maintenir la traîne et continue à mettre en place des solutions ou bien mettre en place des éléments qui encouragent les investisseurs à investir dessus, comme ils sont en train de le faire actuellement. Maintenant, est-ce que la team pourrait continuer ainsi à encourager les investisseurs de par leurs gestes, de par leurs actions, à encourager les investisseurs à investir massivement sur leurs projets? Donc là, maintenant, c'est la question qu'il faudrait se poser. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Est-ce que vous pensez que le projet pourrait atteindre 1 dollar de votre côté? Là, c'est mon point de vue à moi. Maintenant, donnez-moi votre point de vue. Est-ce que vous pensez que le projet pourrait atteindre 1 dollar? Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.